Donc, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire entre Agiris et Octovision. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Valla et je suis en compagnie d'Arnaud Lebon on va conduire ensemble cette présentation rapide de la connexion qui nous caractérise, qui caractérise en tout cas la connexion entre nos deux outils de production et de pilotage. Juste un petit mot sur la manière dont ça va se dérouler. Le webinaire, donc on va essayer de vous faire une présentation sous forme d'échange entre Arnaud et moi-même pendant une quinzaine de minutes. Et puis, on laissera place, bien sûr, à vos questions. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions dans le module qui est prévu à cet effet. Alors, Arnaud, peut-être tu peux m'aider parce que j'ai perdu le nom. C'est de questions-réponses ou C'est ça. Il y a le volet ouais. questions sur la droite, Marie-Laure. Volet questions, merci, sur la droite de votre écran. Exactement. Alors, eh bien, nous allons suivre avec une présentation. Arnaud, à vous laisser présenter Agiris. Oui, alors déjà, je vais me représenter. Donc, je suis Arnaud Lebon, Product Manager au sein d'Agiris. Donc, Agiris, qui sommes-nous? Si vous ne connaissez pas Agiris, donc sachez que Agiris est un éditeur français au service de la profession comptable depuis maintenant plus de 20 ans. Tu peux avancer sur la diapo, Marie-Laure, si tu veux bien. Donc Agiris fait partie du groupe Isagri. Le groupe Isagri, voilà, éditeur de logiciels pour la profession comptable et pour les chefs d'entreprise, voilà, depuis de nombreuses années maintenant. Dans la gamme d'outils que propose Agiris, pour n'en citer que certains, donc si on passe sur la diapo suivante, juste pour vous représenter que donc Agiris, on part bien du point d'entrée de la collecte des documents avec le portail Agiris Connect, en passant par toute la partie affectation, pré-compta, dématérialisation avec les outils AmiCompta, e-facture, tout ça pour arriver ensuite vers la chaîne de production avec la gamme Connect, IsaCompta Connect, Isagi Connect, et notre tout nouvel outil Bobby by Agiris, qui vient de rejoindre le groupe. Et enfin, avant de laisser la parole, j'allais dire davantage sur Octovision et sur la passerelle, juste un petit focus sur justement ce qu'est Isagi Connect, l'outil de gestion interne Agiris. Donc c'est bien l'outil qui permet de gérer la gestion du cabinet, que ce soit la gestion administrative comme la gestion interne, donc l'organisation du cabinet, la gestion administrative, la restitution des données. Donc tout ça fait partie de l'application. Vous avez à l'écran les différents modules qui constituent l'application. Et puis dans ces modules, on retrouve les modules d'interface et d'API qui justement nous ont permis de réaliser ce connecteur avec Octovision. Et Marie-Laure, je te laisse reprendre la parole. Très bien. Pour ma part, donc, je suis Marie-Laure Valla, je suis directrice commerciale d'Octovision, qui est une plateforme collaborative dédiée au métier de l'expertise comptable, qui a pour but de suivre la production du cabinet et également de piloter le cabinet. Donc, tout cela grâce à des interconnexions avec les outils de production et certains outils métiers. Donc, c'est une plateforme unique et innovante qui ne fonctionne pas isolément, mais bien en écosystème avec vos outils propres. Donc, Octovision accompagne la transition digitale du cabinet et c'est un outil structurant. Il est également assez intuitif. Et puis, on va pouvoir piloter le cabinet par des indicateurs, des visions d'avancement des différents process. C'est un outil qui facilite aussi l'intégration des nouveaux entrants dans le cabinet. Voilà pour la présentation d'Octovision qui existe depuis 2019 et qui est aujourd'hui nous avons 250 cabinets utilisateurs.
on va faire place aux échanges avec Arnaud, je pense, pour aller un tout petit peu plus loin dans la descriptif de ce qui nous caractérise de notre connexion en particulier. Ouais, tout à fait. Du coup, dans les questions que je peux te poser, Marie-Laure, il y a au final, comment est-ce que la base de données client est mise à jour au niveau des deux solutions? Alors, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, lorsque nous installons Octovision, nous allons remonter la base de données client existante dans Agiris pour la créer, l'importer dans Octovision. Et nous savons dans Agiris qui travaille sur les dossiers, quel est le collaborateur et, à minima et le superviseur sur chaque dossier. Donc chacun va se voir affecter son portefeuille. Et c'est aussi l'occasion pour les cabinets qui adoptent Octovision de mettre à jour leur base Agiris pour qu'on ait un miroir parfait entre les deux. Et ensuite, par la suite, dans la vie du produit et de l'utilisation d'Octovision, eh bien, il va y avoir une synchronisation faite des informations sur les clients parce que nous intégrons un petit module de CRM et donc nous allons gérer les entrées clients avec dès la phase prospection dans Octovision, tout en répondant aux obligations déontologiques de l'entrée en relation client. Et puis, créer le client à la fois dans Octovision et dans Agiris quand on veut générer la fiche client depuis Octovision. Donc, on évite les doublons et on sécurise les entrées-sorties clients. Voilà comment se met à jour l'information également en synchronisant dans les deux sens les données généralités de nos clients. D'accord, donc au final, on saisit une seule fois l'information. Exactement. Et du coup, en quoi consiste cette connexion avec Isaconta? Alors, le lien avec la compta en particulier dans notre outil se traduit par le calcul d'un indice de qualité de la tenue. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué en introduction, Octovision va permettre de suivre la production les process dans le cabinet, pas uniquement les process comptables, process aussi au niveau du juridique et de la facturation, mais en ce qui concerne la tenue, donc un des process que l'on suit, je vais d'ailleurs changer mon partage d'écran pour vous montrer ça, pour basculer. Je crois que c'était ce qui était prévu, si mon internet le permet, voilà. Nous allons avoir sur notre portefeuille client, voir apparaître des notes entre 0 et 10 qui qualifient la qualité de la tenue du dossier à la date à laquelle le collaborateur déclarera avoir avancé la tenue. Et là, par exemple, vous voyez un 7,4 sur 10. Donc, quand on rentre dans le détail de cette écriture, c'est là qu'on va chercher les infos dans la comptabilité d'Agiris pour récupérer les valeurs de 15 qui correspondent à 15 critères. Et pour chaque critère, on établit une notation comprise entre 0 et 10 que l'on va pondérer selon le poids qu'on attribue à tel ou tel critère. La moyenne de ces notes nous donne la note globale du dossier et permet donc aux chefs de mission, aux dirigeants, mais même aux collaborateurs, aux collaborateurs de juger la qualité de ce dossier de manière précise, même aussi, et de savoir le temps qui lui reste à passer sur la tenue, et aux chefs de mission et aux dirigeants de pouvoir piloter un petit peu et repérer les dossiers qui sont en souffrance grâce à cette notation. Donc, grâce aux infos récupérées dans votre outil de production comptable, nous pouvons vous délivrer cette analyse. Super. Et du coup, si on continue dans les interrogations, et au final, on a parlé d'Isagi tout à l'heure, Isagi qui est l'outil de gestion interne. Finalement, pourquoi est-ce que Octovision va aider à la prise de décision en complément d'Isagi? Alors, en quoi ça va nous aider à plusieurs niveaux, puisque, comme je vous le disais, il y a
une liaison également avec, on a vu la liaison avec la compta, mais la liaison avec la gestion interne nous permet d'aller lire les informations sur la facturation et la saisie des temps. Et donc ça se concrétise, pour revenir à la présentation d'Octovision, par une restitution de la façon dont les temps sont saisis, par exemple, dans le cabinet, de manière très ergonomique. Vous allez pouvoir dire, tiens, observez sur un cabinet précis comment les temps ont été saisis sur une période particulière pour tout le cabinet et pour, en particulier pour certaines personnes. Vous voyez, ça va vous donner une vision très réaliste de ce qui est saisi dans votre outil de gestion interne. Également, en analyse, on va pouvoir, lorsqu'on reçoit le collaborateur en entretien annuel, par exemple, analyser la façon dont il a saisi ses temps, dont ils se sont répartis. Si je sélectionne ici un collaborateur particulier, je vois la répartition entre le temps affectable, non affectable, et également le pourcentage de temps passé à la tenue, à la révision, à la supervision. Donc ça, c'est pour l'analyse et la récupération des infos sur la saisie des temps. Mais ce qui est important, c'est que celle-ci va être intégrée dans une analyse de rentabilité sur chaque client. Nous vous procurons une analyse de rentabilité qui est de la même manière basée sur les éléments que l'on retrouve dans la gestion interne. Donc, vous avez ici un onglet Analyse sur le client qui vous restitue le montant global qui a été facturé pour ce client millésime par millésime et son éclaté entre les différentes missions dans le cabinet, compta, social, droit des sociétés, avec également, donc on le voit là, le temps passé saisi sous ISAGI qui remonte à ce niveau. Et à gauche, on a des codes couleurs qui correspondent aux codes de rentabilité des dossiers. Donc, par exemple, sur 2023, il y a une analyse de rentabilité qui est fournie en croisant le temps qui a été saisi dans ISAGI avec le calcul d'un prix théorique et d'un coût de revient. Et les calculs de marge sur prix théorique ou sur coût de revient nous donnent le niveau de satisfaction et donc la couleur obtenue au dossier. Donc, vous voyez que de manière très ergonomique et visuelle, on va vite repérer les problématiques de rentabilité sur les dossiers grâce aux informations analysées depuis votre gestion interne. Et cela se traduit in fine également par la restitution d'un plan de charge financier. Il n'y a pas la notion de rentabilité, mais la notion d'évolution de chiffres. Sur une période donnée, vous allez pouvoir observer l'évolution du chiffre d'affaires pour tout le cabinet. Donc, dans Octovision, on va du général au particulier. Donc, on a du cabinet qui contient un ou plusieurs sites. Ici, on a 2 bureaux. On appelle ça les bureaux, les sites des établissements secondaires. Et pour chaque bureau, on va avoir l'éclaté par superviseur ou par collaborateur de ce chiffre d'affaires. Donc, la courbe bleue que vous voyez, c'est le chiffre d'affaires de l'année N en cours et l'année sélectionnée. Et la courbe en rouge, c'est l'année précédente, avec la tendance qui se situe au niveau des flèches. Quand vous survolez les mois, vous avez le chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'année précédente. Donc, grâce à cette connexion et à cette lecture dans les bases SQL de ISAGI, on peut vous restituer les courbes et les analyses qui permettent aux dirigeants de pouvoir prendre des décisions. C'est une aide à la prise de décision sur la base des éléments connus dans ISA. Très bien. Et si je devais continuer ma série de questions, finalement, et sur le suivi de production, tu qualifierais comment la façon dont Octovision vient compléter ce que propose déjà Ageris dans sa gamme? Alors, effectivement, donc je vous ai montré, j'ai répondu à tes questions, Arnaud, pour ce qui concerne les connexions, mais on a, indépendamment des connexions qu'on a établies avec vous, on a tout un module de suivi de production qui peut vivre et renseigner le cabinet en particulier pour savoir où on est de l'avancement de la tenue
où on en est de l'avancement des bilans, où on en est de l'avancement des tâches. Donc, je vais vous montrer ça, mais j'ai un petit souci, donc on va le faire en présentation. Je vais donc revenir à 0. Je réavance, excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons un module qui permet de programmer et de gérer les obligations et les tâches. On en voit une petite illustration ici. C'est une programmation très rapide parce qu'on procède par des modèles. Hein. Et une fois que les tâches sont programmées, eh bien, on va avoir une to-do list de ce qu'on a à faire. Et chaque collaborateur va pouvoir suivre sur son écran la to-do list et également en connexion avec Je déclare, par exemple, repérer les EDI et l'état d'avancement de leur traitement par l'administration fiscale. Et puis contrôler ce qui est fait de ce qui n'est pas fait au niveau des obligations et des tâches. Donc un module intéressant et très rapide à prendre en main sur la programmation des obligations et des tâches et leur suivi. Ensuite, donc un module de suivi des process sur la tenue, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un curseur qui précise l'avancement de la tenue et également une note qui qualifie, grâce au lien avec ISA Compta, la qualité de la tenue. Nous avons bien sûr pour le cabinet également un suivi précis d'indicateurs concernant la production des bilans, le cœur de métier. Et là, vous voyez à l'écran des camemberts qui vous indiquent comment sur une période fiscale, un groupe, et on va du groupe en passant par le cabinet et les bureaux qui le caractérisent, a progressé pendant les différents mois de la période fiscale pour la production de ces bilans. Donc d'une année sur l'autre, le dirigeant peut comparer la progression, on peut comparer les performances des différents sites entre eux, mais également aller voir les taux d'avancement des collaborateurs sur leur dossier et pouvoir ainsi piloter davantage son activité. Le but, c'est tout de même de lisser l'activité au travers du suivi de production sur la production des missions par abonnement et pouvoir donc sécuriser les process, harmoniser les méthodes de travail, gagner de la productivité et se consacrer davantage à ce qui est conseil et exceptionnel. Donc, pour suivre sur les process, je vous ai dit qu'Octovision intervenait sur plusieurs services. Donc là, on a le juridique annuel, par exemple, sous forme de statistiques. On peut suivre exactement l'avancement de nos pièces juridiques et au fil du temps. Et enfin, en communiquant avec les services juridiques, droit des sociétés, droit social, transmettre des commandes exceptionnelles et gérer leur facturation ou préparer la facturation de ces commandes dans Octovision. Voilà Arnaud, comment on complète par des indicateurs d'avancement, des statistiques, tout ce qui est process, progression des différentes fonctionnalités qu'il y a dans Octovision et qui correspondent au métier de l'entreprise, des cabinets surtout. Merci beaucoup. Je crois que tu as une petite diapositive voilà, pour nous redonner en bref finalement Octovision. En bref, effectivement, comme je le disais, on va prioriser l'analyse, on va piloter simplement le cabinet en gagnant de la productivité, de la visibilité et avoir une meilleure connaissance client pour pouvoir être plus agile, se consacrer au conseil et donner de la plus-value à l'action du cabinet, mais également donc bénéficier d'un module structurant connecté avec d'autres éditeurs métiers pour pouvoir rassurer aussi les collaborateurs et mieux les accompagner dans leur travail. Voilà pour la présentation d'Octovision. Peut-être à ton tour. Moi, je vais profiter de ce moment, oui, pour justement redonner un petit peu d'informations sur ISAGI Connect, donc la gestion interne de la gamme Agiris, pour vous repartager surtout la notion d'ouverture de cet écosystème, puisque vous voyez à l'écran matérialisé en jaune, en fait, toutes les API qui sont disponibles, c'est-à-dire l'accès aux données depuis des outils externes. Donc la quasi-intégralité des données est couverte, puisqu'on part des prospects en passant par les collaborateurs,
tout ce qui est information complémentaire, information comptable et toutes les données mission, facturation de charges sont également disponibles. Ces ouvertures, ces API nous ont permis de travailler bien sûr à des connecteurs, on va dire internes, c'est-à-dire internes à notre gamme, à travers Wellib, eFacture, Bobby, le portail Egeris Connect, etc. Mais aussi avec des acteurs du marché comme vous, Marie-Laure, puisqu'on a voilà plusieurs confrères qui ont créé des connecteurs avec la gamme, donc Octovision bien sûr, mais on retrouve également Juriac, Secha, Pyramide, Dexios, Quanta ou encore My Company Files qui ont créé des connecteurs sur la gamme Ageris. Et puis Marie-Laure, si on a fini, je pense qu'on peut passer à la séance de questions-réponses. Allez, alors nous allons consulter les questions Alors qu'il... pour l'instant, on a une question. Alors, en fait, on a deux questions qui en font une. Du coup, je te la dis et celle-là, elle est pour toi, forcément. Allez, parfait. Alors, Marie-Laure, comment est-ce que Octovision calcule l'indice d'avancement du dossier? Ok, alors je vais faire un petit escape pour revenir à ma formule. Alors, comment il le calcule? Donc, je voulais montrer un petit peu tout à l'heure. Je vais reprendre cet exemple-là, 7,4. Il va chercher dans 15 critères de la compta les montants, les relevés dans ISA compta. Donc, vous voyez par exemple les écritures débitrices non lettrées dans les comptes d'attente. Nous avons relevé là 2920 € en débit. Et pour chaque note relevée dans la compta, il va déterminer la note de ce critère en fonction de seuil qu'il aura fixé. Là, on a dit que entre 0 et 10 000 €, on avait la note entre 0 et 10, donc au prorata, on obtient un 7,1 pour 2920 € relevés. Et on pondère cette note d'un coefficient, ici on voit que c'est coefficient 1, qui reflète l'importance qu'on accorde à ce critère par rapport aux autres, aux suivants. Par exemple, là, on a accordé plus d'importance au nombre d'écritures non lettrées dans les comptes d'attente. On voit que c'est un coefficient 4 par rapport au montant des écritures, au débit ou au crédit pour lequel on avait coefficient 1. Voilà. Donc ces 15 critères, oui, c'est les comptes d'attente, c'est les comptes 58 débiteurs ou créditeurs. On a aussi les salaires, donc voilà, les 43. Et le pourcentage des écritures non lettrées dans les comptes lettrables. Je vais un petit peu vite peut-être, mais voilà les 15 critères qui feront l'objet d'une notation globale. Est-ce que, Merci. alors bien sûr, juste pour être plus précise, bien sûr, ces seuils minimum et maximum pour obtenir la note 0 ainsi que la pondération de chaque critère, elle est fixée elle sera fixée par le cabinet lui-même. Hein, et il verra et appliquée à tous les dossiers de la même manière. C'est-à-dire que un junior, les dossiers gérés par un junior seront notés de la même manière que des dossiers gérés par un senior dans un cabinet. Donc, pas de différence de notation suivant la personne qui tient le dossier. Mais bien sûr, suivant la qualité du dossier, on aura des écarts. Ok, très bien, merci. Alors, on a une autre question et du coup, je vais me permettre d'y répondre. Pouvez-vous approfondir sur la connexion entre ISAGI et Secha? Alors, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail puisque finalement, le détail, il est à présenter surtout par nos amis de chez Secha. Et ça, c'est pas facile à dire, chez Secha. Par contre, j'ai votre adresse email, je vous enverrai les informations qui sont à ma disposition. Le principe étant bien sûr de ne pas ressaisir toutes les informations clients et les informations qui viennent de la production pour valoriser le produit Secha. Mais je vous renvoie un message après le webinaire pour voir si ça répond bien à vos attentes. Moi, j'avais une question pour toi, sinon, Marie-Laure.
Ça prend combien de temps? Ça prend... Ah, ouais, es-tu sûr? Ça prend combien de temps de déployer Octovision? Alors, Octovision se déploie en trois étapes. Tout d'abord, nous allons réaliser un audit dans le cabinet pour mieux savoir où on doit aller récupérer les informations dans votre base de données, pour connaître vos process, pour mieux adapter les paramétrages d'Octovision selon les habitudes du cabinet. Et après cet audit, il va y avoir à proprement parler l'installation technique. Et enfin, une fois qu'Octovision a été installé, configuré et paramétré, nous venons réaliser une formation dans le cabinet auprès de l'ensemble des collaborateurs, hein, comptables, juridiques, la facturation, tout le monde est formé. Donc, 3 étapes et on va dire que bien, chaque étape, c'est idéalement, hein, c'est une semaine maximum. Donc, une semaine pour l'audit, une semaine pour installer le produit et maximum une semaine pour la formation, suivant la taille du cabinet. Donc en 3 semaines, à partir du moment où vous voulez adopter Octovision, il est fonctionnel dans le cabinet, surtout que une fois nous avons réalisé la formation, il y a très peu de paramétrage. La prise en main est vraiment rapide et intuitive. Donc le temps de paramétrage qu'on estime par chaque collaborateur sur Octovision, une fois qu'on l'a mis en place et qu'on a formé les collaborateurs, c'est maximum une demi-journée et ça consiste en paramétrer les tâches, les obligations et les tâches sur chaque dossier. Et c'est très très rapide grâce au modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, 3 semaines dans l'idéal et bien sûr, tout ça est à planifier en fonction des disponibilités des uns et des autres. Très bien. À 3 semaines, c'est très court finalement. C'est très court, Et hein, si on a envie de ouais. l'avoir, on peut l'avoir. La période idéale, c'est quand même pour adopter Octovision, c'est bien sûr l'automne, hein, de bien préparer à partir de septembre. Tu es en train de nous dire que c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, c'est C'est l'idéal. maintenant Non, mais c'est qu'il vrai, faut se c'est préparer. vrai. D'accord. On Et est-ce que installe, tu es on installe parfois des cabinets en janvier ou en février, mais c'est vrai que voilà, c'est le démarrage de la période fiscale, on le sait tous, c'est du dernier mois. Par contre, ça accompagne parfaitement le cabinet pendant la période fiscale. Donc, on a des cabinets qui nous disent malgré tout, on l'installe au dernier moment, mais on le veut pour cette période fiscale parce qu'on aura de la visibilité qu'on n'a pas aujourd'hui avec nos tableaux Excel. Voilà. Et, et tu évoques 3 semaines pour mettre en place Octovision et finalement la passerelle, si je suis utilisateur d'IsaGI, la mise en place de la passerelle entre Octovision et IsaGI, on parle C'est de super quelques rapide. minutes. Voilà, alors c'est Ouais. technique, hein, c'est pas moi qui le fais, j'ai pas cette capacité malheureusement, mais ça se crée pour l'instant, hein, par l'installation. Donc nous sommes, j'ai peut-être oublié de le dire quand même, la plupart du temps on intervient, Octovision est logé en mode SaaS et l'installation de la connexion par un agent se fait dès lors que le contact entre l'équipe technique et le responsable informatique du cabinet se fait. Voilà, c'est une histoire de clic ou d'installation. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste 30 secondes dans ce webinaire. Je vais pas te redonner une question au risque d'être pris par le temps. Moi, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. J'ai envie de te Merci souhaiter une Arnaud. très bonne fin de C'est journée. toujours un plaisir d'échanger avec toi et Bon, pareil. avec Alice de manière générale. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci Et à tous. n'hésitez pas à nous contacter sur notre plateforme, prendre rendez-vous pour avoir des présentations personnalisées. À bientôt. Au revoir. Au revoir.